tu vas bien? On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo et tu le vois, c'est un nouveau décor, tout ça, parce que j'ai déménagé, d'où mon absence d'où mon absence sur YouTube, qu'il n'y ait pas eu de vidéo pendant un petit temps en fait. Tout simplement, je déménageais, j'avais beaucoup de choses à faire, à penser, tout ça. Donc j'ai dû faire une petite pause. Et donc voici un décor temporaire puisque là on est à la place de ma future table basse. Donc je ne pourrai plus m'installer ici à l'avenir ou peut-être différemment. Enfin en tout cas je pense que ça va être temporaire. On se retrouve pour une vidéo que j'avais très hâte de faire, celle pour le Cold Winter Challenge, puisque ça y est, le challenge est lancé à partir du 1er décembre. Donc pour toi ce sera à partir de demain, vendredi 1er décembre, jusqu'au 28 février. Pour rappel très rapide, c'est le même principe que le Pumpkin Autumn Challenge. On a des menus avec des sous-catégories très inspirationnelles pour se mettre dans le mood, dans l'ambiance de l'hiver. Et on choisit des livres qui rentrent dans ces catégories. Cette année, le challenge a été repris par A Book and a Cup. Je me souviens plus de son prénom, je suis désolée, mais comme d'habitude, vous aurez tout dans la barre d'infos de toute façon, qui reprend du coup le challenge après que Laure de la chaîne L'Enluminé l'ait gardé quand même un petit peu de temps. Là, elle le redonne à quelqu'un d'autre. A Book in a Cup nous a préparé des catégories et donc on va commencer sans plus tarder. Cette année, la thématique globale du challenge, c'est Noël avec Dickens. C'est un gros menu, c'est le plus gros menu du challenge puisque il y a 1, 2, 3, 4, 5 sous-catégories dans un seul menu. Donc ça fait vraiment un très gros menu pour après deux autres menus, chacun de 4 catégories. Donc un Noël avec Dickens et la première sous-catégorie c'est un chant de Noël avec les mots-clés Noël, fin d'année, anti-héros, argent. Moi, je suis clairement pas du tout partie sur Noël, là pour le coup. Je suis partie sur la thématique de l'anti-héros. Et donc, j'ai choisi celui qui noya le monde j'ai mangé son nom chez les Parker Chan. Je t'ai présenté celle qui devint le soleil. J'ai un petit peu de mal, pardon. Et donc là, c'est le tome 2. Normalement, il devait sortir en novembre et finalement, il a été repoussé au début d'année, donc normalement il doit sortir en janvier et j'espère vraiment qu'il sortira en janvier parce que je l'attends avec grande impatience. J'ai très hâte de le découvrir. Le premier tome a clairement été un quasi coup de cœur pour moi. J'ai adoré ce livre-là. Vraiment, ça a été une extrêmement belle découverte et j'ai très hâte de lire la suite. C'est de la fantasy asiatique, donc ça se passe alors l'année je saurais pas trop dire, mais c'est un peu l'équivalent du Moyen-Âge chez nous je pense à peu près. On suit du coup une petite fille qui n'a pas d'avenir. C'est son père est allé voir un diseur de bonne aventure avec son petit frère et elle n'a aucun avenir. Par contre son frère lui est promis un avenir très brillant, très noble, voilà, qui fait rêver et elle n'a aucun avenir et en fait toute sa famille se fait massacrer dans un raid. Elle est la seule survivante. Elle va vivre plein d'aventures à la suite de ça et on va découvrir son destin. Dans ce roman-ci, il y a un autre personnage principal qui est Ouyang et je crois qu'il s'appelle Ouyang, il me semble. Lui, c'est un peu l'esclave affranchi qui reste au service de son maître et qui subit toutes les brimades de la famille de son maître et qui est beaucoup en souffrance et qui a un passé et une vie très difficile. Et si j'ai bien compris, c'est lui
qui va un peu se révéler dans ce second tome. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Vraiment, ça a été un coup de cœur. C'est très décousu, je me rends compte que je pars un peu dans tous les sens. J'en suis désolée. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, donc voilà, j'ai un peu du mal à reprendre un peu mes marques, mais ça va le faire. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Christmas Cracker avec les mots-clés cadeau, surprise, vœux. Et là, je suis partie sur le nouveau roman de Sophie Jomain qui est Un cœur pour Noël aux éditions Ozu, qui est en fait, comme c'est écrit, une romance de l'Avent où on a un chapitre à lire par jour. Voilà, il faut détacher les pages et lire le chapitre du jour. Je trouve que c'est vraiment une trop bonne idée. Je trouve ça vraiment génial comme concept. Et donc il y a 24 chapitres et il y a juste à découper pour découvrir le chapitre du jour. Je me souviens que j'ai lu le résumé, mais je n'ai pas envie de me le remettre en tête. J'ai envie de découvrir ça, voilà, vraiment un peu à la surprise. Je sais que c'est normalement du young adult, donc c'est pas une romance adulte de Noël, c'est une romance young adulte de Noël. Mais ça a l'air vraiment super bien et le concept du livre, j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve qu'il colle vraiment très bien aux catégories de cadeaux surprises, puisque à chaque jour de décembre, on va avoir un petit cadeau, une surprise à découvrir en lisant ce livre. Ensuite, la troisième sous-catégorie de ce menu, c'est l'arbre de Noël avec les thématiques de la famille, de l'amitié, de la célébration, du groupe et des jouets. Et là, pareil, je ne suis pas du tout partie sur Noël puisque je suis partie sur L'ours et le rossignol de Catherine Arden aux éditions Folio SF. Ça fait un petit moment que ce livre est dans ma pile à lire et je suis quasi sûre que je l'avais mis dans ma pile à lire l'année dernière et je ne l'ai toujours pas lu. C'est inspiré des contes russes, clairement je n'en sais pas plus. On va suivre une jeune fille visiblement qui est bercée par sa grand-mère par les contes russes. Elle vit dans une famille, voilà, je sais pas trop vraiment de quoi ça va parler. J'en entends que du bien de cette saga, donc je suis très curieuse de la découvrir. Et là, je trouve qu'elle rentrait très bien dans les thématiques de la famille et du groupe, puisque vraiment dans le résumé, on a du coup Vassia, son frère, sa sœur, la vieille servante, leur père, non, de la nouvelle femme de son père, donc la belle-mère. Donc je pense qu'on va voir la thématique un peu de la famille qui va être abordée. Donc je me suis dit qu'il rentrait très bien dans cette thématique-là. Et de toute façon, fallait qu'il rentre dans une thématique. Donc c'était celle-là qui était peut-être un peu la plus proche, quoique il y en a une autre après qui rentrait pas mal aussi, mais j'ai mis un autre livre, donc c'était un peu compliqué. J'ai eu un peu de mal à rentrer tous les livres que je voulais lire cet hiver dans les catégories. Pour le coup, je fais une sélection de livres qui m'inspirent pour la saison et après je les rentre dans les catégories et je complète au besoin. Et là, j'ai eu du mal vraiment à rentrer ma présélection dans les catégories. Et alors que d'habitude, j'ai pas tant de mal que ça. Là, ça a été compliqué. L'avant-dernière catégorie de ce menu, c'est Fantômes des Noëls passés, présents et futurs, avec les thématiques de l'enfance, de l'espoir, de la nostalgie, du voyage dans le temps et de la peur. J'ai choisi le deuxième tome des Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kugare aux éditions Kiyun. Donc c'est le tome 2, donc moi je suis clairement à la bourre puisque je crois qu'il y a 12 tomes qui ont été publiés. Donc clairement je suis en retard, mais le premier tome a été vraiment une excellente découverte. J'ai beaucoup aimé, donc je me suis procuré le tome 2 et c'est pareil, il fallait bien que je le mette quelque part. Donc je l'ai mis là-dedans pour la notion de voyage dans le temps, clairement, parce que eh bien ça se passe dans le Japon féodal, je crois, ou alors avec le shogun, je ne sais plus. Enfin, ça se passe pas à notre époque, quoi, pour faire simple. Et donc voilà, je me suis dit que ça allait me faire un petit voyage dans le temps de mon canapé. Dans cette histoire, on suit Mao Mao qui finit par devenir un peu goûteuse et anti-poison du palais. Et il se trouve qu'il va se passer plein de petits trucs autour d'elle et qu'elle va devoir résoudre un peu tous ces mystères. Et la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Festin de Noël
avec les thématiques de gourmandise, cuisine, chocolat, grands-parents. Et là, eh ben, j'ai clairement pas su quoi mettre comme livre dans cette thématique. Tout simplement parce que je n'ai pas trouvé de livre qui correspondent à cette thématique-là, en fait, tout simplement. Mais du coup, j'ai des livres de cuisine spécial, dessert de Noël, biscuits de Noël, tout ça. Donc en fait, tout simplement, je vais faire une recette qui est dans un de ces livres-là. Et bon, on va dire que ça validera la catégorie. Ensuite, on passe au deuxième menu de ce challenge qui est Féerie des fêtes. Et la première sous-catégorie de ce challenge, c'est Deck the Halls avec la thématique d'une couverture rouge ou verte. J'ai quand même trouvé un livre à mettre dans cette catégorie avec la couleur rouge qui est A Forgery of Roses de Jessica S. Olson aux éditions Big Bang. Donc, je sais pas de quoi ça parle, je sais plus, je crois qu'il y a une histoire de tableau ou je sais pas quoi. J'en entends que du bien aussi, le livre est déjà absolument magnifique et c'est un relié, il est vraiment sublime. En plus là, il y a plein de neige partout, donc mais parfait. Il y a un petit signet, on adore. Donc voilà, le livre est très beau, je l'ai acheté l'année dernière et je crois que je l'avais déjà mis dans ma pile à lire l'année dernière. Ou alors c'était ma pile à lire de printemps. Je ne sais plus parce que je croyais que ça se passait au printemps vu qu'il y avait une rose et tout ça. Mais non, ça se passe en hiver. Et donc c'est parfait pour cette saison. Et bah lui, il a une couverture rouge flamboyante. Dans la deuxième sous-catégorie de ce challenge qui est Lumières enchantées, la condition c'est une couverture qui brille. J'ai dû me débrouiller en trichant un petit peu avec les Twilight, le tome 2 que je vais essayer de te ressortir. Donc le tome 2 qui a une partie de sa couverture qui brille, qui a des dorures. Donc ça passe, c'est ok. Je t'ai pas présenté Twilight, mais Twilight je suppose que tu connais. Je pense que j'ai pas besoin de faire de résumé. J'ai lu le tome 1 à l'automne. Je sais même pas si je t'en ai parlé sur la chaîne. Je crois que oui, mais j'ai un petit doute. Mais en tout cas, j'ai lu le premier tome. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc j'enchaîne avec le deuxième naturellement. La troisième sous-catégorie de ce menu, c'est S'embrasser sous le gui et le mot-clé est romance, romance de Noël. Personnellement, j'aime beaucoup les romances de Noël. J'ai respecté très bien le mot-clé puisque j'ai mis une romance de Noël qui est Un Noël romantique en Laponie de Sarah Morgan aux éditions HarperCollins Poche. C'est une romance de Noël, donc je sais pas trop ce que ça raconte. J'ai l'impression qu'une nana va se retrouver à vivre dans un chalet en Laponie en plein hiver et qu'elle va rencontrer un monsieur, évidemment. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. Clairement, dès les premières pages, on va tout savoir de l'histoire, mais c'est ça qu'on aime. C'est ça que j'aime moi dans les romances de Noël. Et j'ai choisi celle-ci en particulier parce que ça se passe en Laponie. Depuis mon voyage en Suède, j'ai un petit problème avec la Suède et les pays nordiques et la Laponie. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion d'y retourner un petit peu par procuration. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Au coin du feu, avec les thématiques un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Là, clairement, j'ai choisi Mon hiver cosy de Caroline Millet, qui est une auto-édition et qui est un livre absolument magnifique, tellement parfait pour l'hiver, pour Noël, pour l'inspiration, pour trouver un petit guide de Noël. Clairement, elle y donne des petits tips, c'est très inspirationnel. C'est beaucoup décoré. Caroline Millet, c'est une illustratrice, c'est Caro Frank sur les réseaux sociaux. Il y a des recettes aussi dedans. Il y a vraiment plein de choses à découvrir dans ces livres. C'est vraiment une illustratrice que j'adore. Je t'ai déjà parlé plein de fois de ces livres sur la chaîne, donc je ne vais pas encore insister, mais vraiment petite pépite. Et je sais que ça les relectures, pour le coup, sa relecture va me faire beaucoup de bien. On arrive au dernier menu de ce challenge qui est Froid polaire avec avec la première sous-catégorie qui est Stalactite ensanglantée avec les mots-clés thriller, policier,
Cozy Mystery. Moi, je suis partie un peu... Alors, j'ai détourné parce que techniquement, je ne rentre pas vraiment dans les catégories. Puisque j'ai choisi Blackwater, le tome 3, La Maison de Michael McDowell, publié aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes que j'ai beaucoup aimés. Je trouve que c'est une très très bonne saga qui est un mélange de saga familiale et de, pas horrifique, mais de suspense, fantasy. C'est très glauque, ça a une ambiance assez poisseuse. Clairement, moi je veux pas vivre là-bas. Non, 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 ça c'est niette. Et c'est vraiment super bien, par contre, j'aime beaucoup. Donc je me suis dit que c'était un peu le seul livre que j'avais qui rentrait dans cette catégorie-là, puisque je n'ai pas de Cozy Mystery sous la main. Et il va falloir vraiment que je remédie à ça. Où j'ai choisi Blackwater, le tome 3, que je voulais lire dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, que je voulais lire en novembre, mais déménagement oblige. Je n'ai quasiment pas lu en novembre, honte à moi. Mais j'avais tout simplement pas le temps et pas l'énergie. Donc ce n'est que partie remise, je compte le lire cet hiver pour enchaîner après avec tout le reste de la saga. Dans cette histoire, on suit la famille Casquet qui vit à Perdido et il y a eu une crue qui a dévasté tout le village. Et étrangement, dans cette crue a survécu une jeune femme qui est assez mystérieuse, on ne sait pas trop d'où on vient, on ne connaît pas son passé et elle finit par... s'intégrer dans cette famille Casquet et donc on va suivre toutes ces histoires de famille, tous ces mystères. Il y a une touche de fantaisie concernant cette jeune femme. On ne sait pas trop en fait où ça va. Vraiment l'auteur laisse beaucoup de suspense, beaucoup de mystères autour de cette jeune femme, autour des secrets de famille qu'il y a. Vraiment j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes et j'ai hâte de lire la suite. La deuxième sous-catégorie de ce menu est Let It Snow. Et il faut un livre dont le titre contient un mot hivernal. Donc là, j'ai pris un peu le livre parfait pour ça, qui est le tome 3 de Mémoire de la forêt, qui s'appelle L'esprit de l'hiver. C'est toujours écrit par Michael Prin-Arnaud, illustré par Sanoué et publié à l'École des loisirs. J'ai lu le tome 2 à l'automne en lecture commune et c'était vraiment super bien. J'ai adoré ce tome. Je n'ai pas dû te faire ma vidéo point lecture sur ce tome-ci, mais ça arrive très bientôt. Et du coup, il est temps de lire le 3e tome. En plus, c'est ma petite Peach qui me l'a acheté, elle se reconnaîtra. Et elle a réussi à me le faire dédicacer. Et je suis trop contente, vraiment trop contente. Il est magnifique. Et d'avoir la dédicace en plus, vraiment, merci Peach. Vraiment, merci. Et je suis trop contente de l'avoir pour le lire tranquillement sur mon canapé, posé bien au chaud. Et pouvoir suivre les aventures de Archibald et de Bartholomé, si j'ai bien compris. L'avant-dernière catégorie de ce menu et de ce challenge, c'est marcher dans la neige avec les thématiques du nature writing, de la littérature de voyage, des grands espaces, de la nature. Là, clairement, je suis partie sur la thématique de lecture et de voyage. J'ai choisi le dernier des siens de Sybille Grimbert aux éditions J'ai lu. Si j'ai bien compris, on va raconter l'histoire d'un jeune garçon qui assiste au massacre d'une colonie de grands pingouins et il sauve un des spécimens et donc ça va être leur histoire à tous les deux qu'on va suivre. J'ai un petit problème d'addiction aux manchots, j'adore les manchots, l'animal. J'ai une petite décoration ici que j'adore, je ne sais pas si tu la verras bien, mais voilà, un petit manchot en décoration que j'aime énormément. J'en ai d'autres un petit peu partout. Voilà, j'adore les manchots, vraiment, je voue un culte à ces animaux, ils me fascinent. Et leurs cousins sont les
pingouin, ce ne sont pas les mêmes animaux. Et à une époque, il y avait le grand et le petit pingouin. Le grand pingouin a complètement disparu, chassé par l'homme. Le petit pingouin existe toujours et il est observable en France vers la Bretagne. Sinon, dans le nord de l'Europe, il est tout à fait observable. Et donc, je pense qu'on va parler de sujets de nature, d'écologie, de respect de l'animal, de respect de la nature. Donc, j'ai très hâte de le lire, celui-ci. Il me fait très envie. Et je pense qu'il va beaucoup me toucher parce que vraiment, les manchots, ça me touche au cœur. Et je pense que celui-ci aussi, ça va être très prenant, j'espère. Et la dernière sous-catégorie de ce challenge, c'est la magie de l'hiver avec les thématiques de folklore hivernal nordique, contes et légendes de Noël de l'hiver. Là, j'ai choisi de mettre la partie hiver du livre The Complete Book of the Flower Fairies, écrit par Cicely Mary Parker. C'est une édition anglaise, la maison d'édition c'est Warne et c'est une compilation en fait d'écrits et d'illustrations de l'autrice qui fait des poèmes et qui les illustre aussi et c'est absolument sublime. Et il y a une partie sur les fées de l'hiver. Alors là c'est les fées de l'automne, je vais essayer de te montrer, voilà, sur les fées de l'hiver. Et en fait à chaque fois on a un petit poème avec une illustration de la petite fée et c'est absolument magnifique. Vraiment, j'aime énormément. C'est doux, ça fait du bien. Alors, ça n'existe qu'en anglais. Voilà, je ne crois pas que ce livre-là soit traduit, que le travail de cette autrice illustratrice soit traduit. Et c'est bien dommage parce que c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. J'ai découvert ce livre-là chez une amie, je dormais chez elle, je passais le week-end chez elle et elle avait ce livre-là et j'ai complètement flashé dessus et je me suis dit il me le faut absolument et donc je l'ai en ma possession et je vais pouvoir découvrir la partie hiver cette année et j'ai très hâte et on va voir ce que ça va donner, l'anglais en poème parce que je n'ai jamais lu de poème en anglais mais ça va me faire pratiquer mon anglais, apprendre de nouvelles choses et surtout savourer de très belles illustrations. Et donc voilà pour ce challenge. Il y a un livre que je n'ai pas réussi à caler, c'est le tome 2 des Brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera, là c'est l'intégrale de chez France Loisirs. Et je voulais me caler le tome 2 et j'ai pas réussi. Je pense que j'essaierai de le lire quand même cet hiver parce qu'il me fait bien envie. Donc en tout cas, j'ai très hâte de commencer ce challenge, d'être le 1er décembre pour pouvoir entamer mes lectures du challenge, de pouvoir ouvrir mon calendrier de l'Avent. Il faut que j'installe d'ailleurs toutes mes décos de Noël. J'ai pas du tout pris le temps de le faire encore. C'est vraiment compliqué en ce moment. Mais on va y arriver et j'ai très hâte d'être au challenge, de me mettre quand même dans l'ambiance de Noël, dans l'ambiance de l'hiver et tout, ça va être cool. Et j'ai très hâte de lire tous ces livres parce que tous ces livres me font vraiment très envie. Donc j'espère réussir à les lire. Clairement, je n'arriverai pas à tous les lire, mais en lire un maximum, ce serait trop bien. Moi, je vais te laisser là. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera mon point lecture, rattrapage de toutes mes lectures de cette fin d'automne. N'hésite pas à dire dans les commentaires si tu participes au Cold Winter Challenge et si oui, quelle est ta palle? Est-ce qu'on a des livres en commun ou pas? Ça me ferait très plaisir de découvrir tout ça. J'adore voir les pales des gens pour les challenges. Je trouve ça toujours très inspirant. Comme je te l'ai dit, on se retrouve très bientôt en attendant et je te souhaite de très bonnes lectures.